Si tu vois ces mots en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison pour laquelle ta conscience a été attirée vers ces phrases exactes, à cet instant précis de l'espace-temps. Ce que je m'apprête à te révéler n'est pas une technique de manifestation de plus, ni une simple philosophie spirituelle. Il s'agit de l'unique loi quantique qui gouverne absolument tous les résultats dans ta réalité, et pourtant elle reste totalement invisible pour 99% de l'humanité. Et voici ce qui rend ce moment si solennel. Le simple fait que tu sois ici, en train de lire ces mots, signifie que tu émets déjà la fréquence exacte qui permet à cette loi de se révéler à toi. Prends une respiration maintenant et remarque quelque chose. Il y a une qualité particulière dans ton état de conscience en cet instant, différente de ton état habituel. Tu la ressens, n'est-ce pas? Ce léger changement de perception, ce sentiment que quelque chose d'important est sur le point de se mettre en place. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ton champ quantique qui se reconnaît dans ces mots, qui se prépare à se souvenir de quelque chose qu'il a toujours su, mais qu'il a temporairement oublié au moment de s'incarner dans la forme physique. Ce que je vais partager avec toi a été caché à la vue de tous tout au long de l'histoire humaine. Les anciennes écoles de mystère l'ont codé dans leurs enseignements. Les physiciens quantiques l'ont découvert dans leurs laboratoires. Les mystiques l'ont expérimenté dans leurs méditations les plus profondes. Mais personne n'a jamais relié toutes les pièces dans un cadre qui le rende accessible, pratique et immédiatement applicable à la vie quotidienne. Voici la loi quantique qui change absolument tout. La réalité ne répond pas à ce que tu veux, ni à ce que tu crois, ni même à ce que tu visualises. La réalité répond exclusivement à ce que tu es au niveau de la fréquence quantique. Prends le temps de vraiment intégrer cette information. Tout ce qu'on t'a enseigné sur la manifestation, sur la création de ta réalité, sur la loi de l'attraction, minimise cet élément absolument crucial. Tu as essayé d'émettre des signaux vers l'univers par tes pensées et tes émotions, sans réaliser que l'univers ne reçoit pas ces signaux de la manière dont tu l'imagines. L'univers n'écoute pas tes mots, tes affirmations ou tes tableaux de visualisation. L'univers lit ta signature quantique, le schéma de fréquence électromagnétique que ton être entier émet à chaque instant. Et voici la partie que personne ne te dit. Ta signature quantique n'est pas déterminée par ce que tu penses consciemment, mais par ce que tu es inconsciemment. Les scientifiques de l'Institut HeartMath ont découvert quelque chose d'extraordinaire que la science dominante a tenté de minimiser. Ton cœur génère un champ électromagnétique qui s'étend à environ 2,5 à 3 mètres autour de ton corps dans toutes les directions. Ce champ transporte de l'information et il est lu par chaque personne, animal, plante et par le champ quantique. Ta signature quantique ne diffuse pas tes intentions conscientes. Elle diffuse ton identité la plus profonde, ta fréquence centrale, la vérité de ce que tu crois être au niveau le plus fondamental. Tu peux te tenir devant un miroir chaque matin en disant « Je suis dans l'abondance », alors que ta signature quantique hurle « Je manque ». Tu peux visualiser ta vie idéale dans les moindres détails pendant que ton champ électromagnétique diffuse « Je ne mérite pas de recevoir ». Et l'univers répondra toujours à ta transmission inconsciente, jamais à ton effort conscient. C'est pour cela que certaines personnes font tout correctement, suivent tous les protocoles de manifestation, entretiennent des pensées positives et continuent pourtant à vivre les mêmes schémas limitants. Elles essaient de remplacer leur signature quantique par l'intention consciente, ce qui revient à tenter de changer les marées de l'océan en se tenant sur la plage et en demandant poliment. Mais lorsque tu comprends cette loi, lorsque tu saisis comment modifier ta fréquence plutôt que tes pensées de surface, tout se transforme. Parce que tu travailles enfin avec le mécanisme réel par lequel la conscience crée la réalité, au lieu de lutter contre lui. Maintenant, laisse-moi te révéler ce qui s'est réellement passé dans ta vie pour t'amener à cet instant précis. Tu as probablement remarqué que certains schémas se répètent sans cesse, peu importe le travail de développement personnel que tu fais. Les mêmes dynamiques relationnelles apparaissent avec des personnes différentes. Le même plafond financier se manifeste, quelle que soit l'opportunité poursuivie. Les mêmes états émotionnels reviennent, même lorsque les circonstances extérieures changent. Ce ne sont ni des coïncidences, ni de la malchance, ni une punition karmique. Ce sont des boucles de rétroaction quantique,
où ta signature quantique continue d'effondrer les ondes de probabilité vers des résultats similaires, simplement parce que la signature elle-même n'a pas changé. Tu as changé de fond d'écran, mais ton système d'exploitation reste le même. Voici ce qui se passe réellement au niveau quantique, et que la physique moderne a démontré, mais que de nombreux enseignements spirituels ont manqué. Chaque atome de ton corps échange constamment des particules avec tous les autres atomes de l'univers par l'intrication quantique. Tu n'es séparé de rien. Tu n'es pas une conscience isolée essayant de manifester des choses externes. Tu es le champ quantique des possibilités qui fait temporairement l'expérience de lui-même sous forme individuelle. Lorsque les physiciens disent que l'observation effondre la fonction d'onde, ils décrivent quelque chose de bien plus profond que ce que la plupart des gens comprennent. Ce n'est pas ton œil qui regarde quelque chose qui effondre les possibilités quantiques en résultats définis. C'est ton être entier, la signature quantique de ton champ électromagnétique, qui interagit avec le champ quantique des possibilités et transforme le potentiel infini en expérience spécifique. La raison pour laquelle cette loi reste cachée à 99% des gens est qu'elle exige un changement de paradigme complet que la plupart ne sont pas prêts à faire. La majorité passe sa vie à essayer d'obtenir des choses de la réalité, à changer ses circonstances, à attirer ce qu'elle désire. Mais cette loi révèle une vérité dérangeante. Tu ne peux pas obtenir ce que tu veux. Tu peux seulement devenir la fréquence qui vit naturellement la réalité que tu veux voir se matérialiser. Ce n'est pas un jeu de mots. C'est littéralement comme cela que fonctionne la manifestation quantique. Une radio n'attire pas la musique par effort ou par désir. Elle reçoit la musique qui a toujours été diffusée en accordant sa fréquence à celle de la station. Tu ne manifestes pas tes désirs en les voulant plus forts. Tu les vis en devenant la fréquence où ces expériences existent naturellement. Je vais te le prouver à travers quelque chose que tu as déjà vécu, sans jamais l'avoir reconnu consciemment. Pense à un moment où quelque chose que tu désirais est arrivé sans effort, où les synchronicités semblaient magiques, où les portes s'ouvraient sans que tu pousses. Si tu observes honnêtement cette expérience, tu remarqueras quelque chose de précis. À ce moment-là, tu ne désirais pas désespérément le résultat. Tu n'essayais pas de forcer la manifestation. Tu avais, même temporairement, incarné la fréquence de celui ou celle qui possède déjà, de la personne à qui ces choses arrivent naturellement. Ce n'était pas de la chance, c'était un alignement spontané avec cette loi quantique. Et ce que je vais te montrer, c'est comment le faire volontairement. Les anciens Égyptiens comprenaient ce principe à travers les concepts de Ka et de Ba, le corps quantique et le corps physique de l'âme. Ils savaient que la réalité physique était l'expression la plus dense de la conscience et qu'en modifiant le Ka, l'énergie vitale, le Ba physique se réorganisait automatiquement pour correspondre. Toute leur technologie spirituelle était conçue autour de la modification de la fréquence au niveau quantique. Les rishis védiques décrivaient cela à travers le concept de sankalpa, non pas comme une pensée positive, mais comme une intention, une graine quantique plantée dans le champ des possibilités. Ils comprenaient que la conscience, à son niveau le plus profond, était déjà unifiée avec tous les résultats possibles, et que manifester consistait simplement à sélectionner la ligne temporelle à expérimenter en correspondant à sa fréquence. La physique quantique a désormais validé ce que ces systèmes anciens savaient depuis toujours. L'expérience des fentes de Young a prouvé que les particules existent en superposition dans tous les états possibles simultanément, jusqu'à ce que l'observation les fasse s'effondrer en un état spécifique. Mais voici l'implication profonde que la plupart des gens ignorent. Toi aussi, tu es en superposition. Toutes les versions possibles de toi, vivant toutes les lignes temporelles possibles, existent simultanément dans le champ quantique en ce moment même. La version de toi qui vit sa vie idéale existe. La version de toi qui a déjà accompli tout ce vers quoi tu travailles existe, non pas comme un futur potentiel, mais comme une réalité présente dans le champ quantique où tous les temps coexistent. La manifestation ne consiste donc pas à créer quelque chose de nouveau. Elle consiste à changer de fréquence pour s'aligner avec la ligne temporelle où tu es déjà ce que tu cherches à devenir. C'est un saut quantique d'une réalité existante vers une autre réalité existante, en modifiant la signature qui détermine laquelle tu expérimentes. Si cela provoque un changement dans ta conscience, si quelque chose en toi reconnaît la vérité de ce que je partage, alors écris en commentaire cette phrase exacte.
Je suis la fréquence. Ne l'écris pas machinalement. Fais-en une déclaration quantique, une reconnaissance consciente que tu es prêt à opérer à ce niveau de compréhension plutôt que de rester dans la surface des enseignements sur la manifestation. Maintenant, voyons les mécanismes pratiques pour appliquer réellement cette loi, car comprendre ne change rien. L'activation, l'intégration et l'incarnation sont les seules choses qui fonctionnent. Ta signature quantique est composée de 3 éléments principaux que la plupart des gens n'ont jamais examinés consciemment. Premièrement, ta fréquence émotionnelle de base. C'est l'état émotionnel par défaut dans lequel est naturellement ton système nerveux quand rien de particulièrement bon ou mauvais ne se produit. Pour la majorité des gens, cette base se situe entre l'anxiété et une insatisfaction légère, ce qui diffuse une fréquence de manque, de séparation et de survie dans le champ quantique. Deuxièmement, ta structure identitaire. C'est l'ensemble des croyances inconscientes sur qui tu es et ce que tu mérites, installées durant l'enfance et renforcées par la répétition. Ces croyances fonctionnent comme un logiciel en arrière-plan, exécutant des programmes que tu n'as jamais choisis consciemment. Elles déterminent ce qui te semble possible ou impossible, sûr ou dangereux, naturel ou contre nature. Troisièmement, ton niveau de cohérence. C'est le degré d'alignement ou de conflit entre tes intentions conscientes et tes schémas inconscients. Une faible cohérence signifie que tes désirs conscients et ta programmation inconsciente diffusent des signaux opposés, créant une statique quantique qui empêche une manifestation claire. Une forte cohérence signifie que ton être entier diffuse une fréquence unifiée que le champ quantique peut lire clairement et à laquelle il peut répondre. C'est ici que la plupart des enseignements sur la manifestation échouent. Ils tentent de changer ta réalité en ajoutant de nouvelles pensées conscientes par-dessus une structure inconsciente existante. C'est comme essayer de changer ce qu'une radio diffuse en lui criant des chansons différentes alors qu'elle est réglée sur une station précise. La véritable manifestation quantique exige d'aller plus profond que la pensée, plus profond que l'émotion, plus profond que la croyance, jusqu'au niveau de la fréquence où ton identité génère réellement la signature électromagnétique à laquelle la réalité répond. La technique que je vais partager est une recalibration fondamentale de ton système d'exploitation. C'est une chirurgie quantique de la structure identitaire qui dirige ta vie dans l'ombre. C'est un protocole d'intégration de ton identité quantique. Il fonctionne en créant de la cohérence entre les 3 composantes de ta signature quantique. Phase 1, l'exploration archéologique de la fréquence. Tu dois d'abord devenir conscient de ta signature quantique actuelle, car tu ne peux pas changer ce dont tu n'es pas conscient. Pendant les 7 prochains jours, règle 3 alarmes aléatoires dans ta journée. À chaque alarme, arrête immédiatement ce que tu fais et observe 3 choses. Quel état émotionnel es-tu en ce moment, sous les pensées présentes? Pas l'histoire mentale, juste l'état émotionnel brut dans ton corps. Pour cela, tu peux aussi scanner ton corps, détecter les zones de tension, les tics de nervosité. Ta posture est-elle ouverte ou repliée sur elle-même? Ta respiration est-elle lente, profonde et ventrale, ou courte, superficielle, voire en apnée? Ensuite, demande-toi, que croit cet état émotionnel à propos de qui tu es et de ce qui est possible pour toi? Si cet état émotionnel pouvait parler, que dirait-il de ton identité et de ta relation à la réalité? Cet état émotionnel est-il cohérent avec ce que tu dis vouloir consciemment vivre? Écris tes observations sans jugement. Tu n'essaies pas encore de changer quoi que ce soit. Tu mets simplement en lumière la signature inconsciente qui effondre tes possibilités quantiques en expérience matérielle. Phase 2. La sélection de la ligne temporelle quantique. Une fois ta fréquence actuelle cartographiée, l'étape suivante consiste à identifier la ligne temporelle avec laquelle tu veux t'aligner. Mais ce n'est pas de la visualisation classique. Tu n'imagines pas quelque chose que tu n'as pas. Tu te syntonises à une réalité parallèle où une version de toi vit déjà ce que tu désires. Ferme les yeux et ressens cela. Quelque part dans le champ quantique, une version de toi vit ta vie idéale en ce moment même. Cette version possède une signature de fréquence précise, une base émotionnelle particulière,
une manière spécifique de traverser le monde. Ton rôle n'est pas de créer cette version. Ton rôle est de la ressentir. Comment se sent-elle au réveil? Quel est son état émotionnel par défaut durant la journée? Comment se tient-elle? Respire-t-elle? Prend-elle des décisions? Comment répond-elle aux défis? Tu n'essaies pas de devenir cette version par l'effort. Tu t'entraînes à ressentir ce que cela fait d'être déjà cette version. Passe autant de temps que possible dans cet état quantique. Pas à visualiser, pas à affirmer, pas à te convaincre. Repose-toi simplement dans la signature de la ligne temporelle où tu es déjà celui ou celle que tu deviens. Phase 3. L'activation de la cohérence. C'est ici que la majorité échoue. Ils se connectent à la fréquence désirée en méditation, puis reviennent immédiatement à leur signature par défaut dès qu'ils reprennent leur vie quotidienne. La transformation réelle exige d'amener cette fréquence élevée dans chaque instant de ta journée. Cela signifie faire des micro-choix différents, alignés avec ta nouvelle signature. Chaque choix renforce soit ton ancienne fréquence, soit la nouvelle. Et le champ quantique lit ces choix et ajuste les probabilités en conséquence. Avec une application régulière, en 30 à 40 jours, tu verras ta fréquence émotionnelle de base changer. Ce qui était normal deviendra étrange. Ce qui semblait lointain deviendra familier. Ce n'est pas un placebo. C'est une augmentation mesurable de la cohérence de ton champ électromagnétique. Quand ta signature change, la réalité se réorganise forcément pour s'y adapter. Il faut toutefois aborder un point crucial. Quelque chose qui déterminera si tu vas réellement appliquer cela ou simplement le consommer comme une information intéressante. Ton mental égotique va résister intensément à ce processus, parce qu'il menace directement son existence. Ton ego est constitué de ton ancienne structure identitaire, de tes schémas familiers, de ton identité connue. Lorsque tu commences à modifier ta signature quantique, tu démantèles littéralement les fondations de l'ego. La résistance apparaîtra sous différentes formes. Sous forme de doute. C'est trop simple. Un vrai changement demande plus d'efforts. Sous forme de scepticisme. La physique quantique ne fonctionne pas vraiment comme ça. Sous forme de rejet spirituel. Ce n'est que de l'évitement spirituel. Sous forme de distraction. Tu ressentiras soudainement une envie urgente de faire absolument n'importe quoi sauf cette pratique. Sous forme de procrastination. Je commencerai sérieusement la semaine prochaine, quand j'aurai plus de temps. Reconnais ces schémas pour ce qu'ils sont réellement, des mécanismes de survie. Ta signature quantique actuelle a un intérêt direct à te maintenir là où tu es, parce que c'est familier, connu et perçu comme de la sécurité. C'est pour cette raison que seulement 1% des gens appliqueront réellement cette loi, même si beaucoup plus la comprendront intellectuellement. La majorité préfère le confort d'une souffrance familière à l'inconfort d'une transformation inconnue. Ils veulent que la réalité change sans changer eux-mêmes, ce qui enfreint le principe fondamental de la manifestation quantique. Mais quelque chose en toi reconnaît que tu es prêt pour une transformation au niveau de la fréquence, pas simplement pour une amélioration de surface. Lorsque tu franchis ce que j'appelle le seuil, généralement entre 40 et 60 jours, ton état de base change radicalement. L'anxiété disparaît, le manque s'éteint, une confiance silencieuse s'installe. À partir de là, la manifestation cesse d'être quelque chose que tu fais. Elle devient quelque chose qui se produit à travers toi. Je suis curieux de ton propre ressenti face à cela. Écris en commentaire un seul mot pour décrire la fréquence que tu es prêt à incarner à partir de maintenant. Pas la fréquence depuis laquelle tu vivais, mais celle que tu choisis consciemment de devenir. Que ce mot soit ta graine quantique, plantée dans le champ par cette déclaration. Maintenant, voici la dernière pièce qui rend cette loi quantique réellement accessible plutôt que simplement théorique. Il existe un état d'onde cérébrale spécifique qui permet d'accéder directement à ta signature quantique et de la modifier consciemment. On l'appelle l'état de couplage θ-gamma. Un état où ton cerveau génère simultanément des ondes θ lentes associées à la méditation profonde et des ondes gamma rapides associées à une conscience intensifiée. La plupart des gens n'accèdent jamais spontanément à cet état, car il nécessite d'entraîner ton système nerveux à maintenir deux qualités apparemment opposées en même temps.
une relaxation profonde et une vigilance aiguë. Lorsque tu apprends à générer le couplage θ-gamma, tu obtiens un accès conscient direct à la couche quantique où ta signature est créée. Des neuroscientifiques étudiant des méditants avancés ont découvert que ce schéma d'onde cérébrale apparaît de manière régulière chez les individus rapportant les expériences transformationnelles les plus profondes. Ce ne sont pas des personnes qui méditent occasionnellement pour réduire le stress. Ce sont des pratiquants qui utilisent la méditation comme une technologie quantique de modification de la conscience. Le protocole pour générer le couplage θ-gamma est précis. Allonge-toi dans un espace complètement sombre et silencieux. Commence par une relaxation progressive, en relâchant systématiquement toute tension musculaire, en partant des pieds et en remontant lentement dans tout le corps. Consacre au moins 15 minutes à cette phase. Tu ne dois pas t'endormir. Tu cherches à détendre ton corps si profondément que tes ondes cérébrales glissent naturellement dans la gamme θ tout en maintenant la conscience. Une fois ton corps complètement détendu, dirige ton attention vers l'espace entre les pensées. Sans essayer d'arrêter les pensées, remarque simplement l'intervalle qui existe entre l'une et la suivante. Cet espace est l'endroit où les ondes gamma émergent, cette présence vive qui existe avant que la pensée ne commence. Reste dans cet état, corps profondément détendu, esprit intensément conscient, les deux simultanément. C'est ici que l'accès quantique se produit. Depuis cet état, tu peux ressentir directement ta signature quantique actuelle, non pas comme un concept, mais comme une vibration vivante dans ton champ. Dans cet espace, tu peux consciemment modifier cette signature en définissant une nouvelle configuration et en la laissant se diffuser dans ton champ électromagnétique, sans forcer, sans effort, en permettant simplement à ce nouveau schéma d'émerger et de se stabiliser pendant que tu demeures en cohérence θ-gamma. Lorsque tu pratiques régulièrement ce protocole, quelque chose de remarquable se produit. Ta signature quantique devient malléable, réactive, évolutive. Ce qui était rigide et inconscient devient fluide et conscient. Tu acquiers la capacité de sculpter ta fréquence en temps réel, au lieu d'être prisonnier des schémas installés pendant l'enfance. C'est l'application ultime de la loi quantique que je t'ai révélée. Tu cesses d'être la victime de ta programmation inconsciente et tu deviens l'architecte conscient de ta signature quantique. Ta fréquence est sous ton contrôle conscient une fois que tu maîtrises les protocoles. Et maintenant, tu connais les protocoles. La seule question qui reste est la suivante. Vas-tu les appliquer ou feras-tu partie des 99% qui comprennent intellectuellement sans jamais se transformer réellement? Le champ quantique observe. Ton prochain choix effondre la fonction d'onde de ton futur vers soit la limitation continue, soit la possibilité illimitée. Choisis consciemment. La fréquence que tu incarnes dans cet instant crée la réalité du suivant. Tu es la loi quantique en action.